La désillusion d'Aminata. Dans un petit village d'Afrique centrale, les jours s'écoulaient paisiblement malgré les épreuves que la vie imposait à ses habitants. Parmi eux, Aminata, une jeune femme d'une vingtaine d'années, vivait avec sa mère malade et sa sœur aînée, Salamatou. Leur quotidien était rythmé par les défis, mais aussi par une solidarité familiale sans faille. Cependant, tout bascula un jour lorsque le destin d'Aminata croisa celui d'Éphraïm, un pasteur aux intentions douteuses. Un matin, alors qu'Aminata revenait du marché, elle croisa un homme vêtu d'une tunique immaculée. Cet homme, Éphraïm, l'interpella d'une voix douce mais autoritaire. À sa grande surprise, il semblait connaître des détails intimes sur sa vie, le nom de sa mère, les difficultés qu'elle traversait, et même des pensées qu'elle n'avait jamais confiées à personne. Intriguée et impressionnée, Aminata se sentit comme envoûtée. Ce qu'elle ignorait, c'était qu'un complice d'Éphraïm, un homme discret mais bien informé, avait tout révélé à ce dernier. Ce miracle n'était qu'une mascarade soigneusement orchestrée. Sous l'effet de cette rencontre, Aminata accepta de se rendre à l'église d'Éphraïm, persuadée qu'il détenait des réponses à ses prières. Là-bas, elle découvrit une congrégation en apparence chaleureuse et accueillante. Le pasteur prêchait avec ferveur, utilisant des mots empreints de foi et d'espoir, mais qui, à y regarder de plus près, servaient davantage ses intérêts personnels. La discorde familiale. Très vite, la vie d'Aminata changea. Elle devint l'une des plus ferventes fidèles de l'Église, suivant scrupuleusement les conseils d'Éphraïm. Celui-ci, profitant de sa vulnérabilité, lui demandait des offrandes régulières, affirmant que ces sacrifices accéléreraient la guérison de sa mère. Salamatou, elle, observait ces changements avec inquiétude. Elle n'avait jamais fait confiance à Éphraïm et voyait en lui un manipulateur. Un soir, dans leur modeste maison, une violente dispute éclata entre les deux sœurs. Aminata, ouvre les yeux, ce pasteur est un escroc, s'écria Salamatou, excédé. Comment oses-tu parler ainsi d'un homme de Dieu? Tu ne comprends rien à la foi, Salamatou. Peut-être que c'est toi qui devrais prier pour ton âme, répondit Aminata, furieuse. Le fossé entre elles ne cessait de se creuser. Éphraïm, habile, exploitait cette tension pour éloigner Aminata de sa sœur, la rendant ainsi plus dépendante de lui. La tragédie. La situation prit un tournant dramatique lorsque la santé de leur mère se détériora davantage. Un médecin, alarmé par son état, conseilla une hospitalisation d'urgence. Mais Éphraïm, dans une démonstration calculée de foi, déclara « Ne remettez pas votre confiance dans les hommes, Aminata. Seule la prière peut sauver ta mère. Si tu crois vraiment, elle guérira. » Aveuglée par sa foi, Aminata refusa d'emmener sa mère à l'hôpital, malgré les supplications de Salamatou. Les jours passèrent, et l'état de leur mère empira. Puis, un matin, le drame se produisit. Elle s'éteignit dans son sommeil, faute de soins. Le chagrin d'Aminata fut immense, mais il était accompagné d'un sentiment de culpabilité dévorant. Salamatou, dévasté mais déterminé, décida d'agir. La vérité révélée. Salamatou entreprit de réunir des preuves contre Éphraïm. Avec courage, elle confronta des anciens fidèles de l'Église, découvrit des témoignages accablants sur ses manipulations et dénonça son complice. Ces révélations furent comme une claque pour Aminata, qui commença à douter des intentions du pasteur. Un dimanche matin, alors qu'Éphraïm prêchait devant sa congrégation, Salamatou fit irruption dans l'église. Elle brandit les preuves qu'elle avait rassemblées et accusa publiquement le pasteur. Cet homme n'est pas un serviteur de Dieu, mais un manipulateur qui détruit des familles et profite de la foi des plus vulnérables, déclara-t-elle avec force. Les fidèles, d'abord hésitants, commencèrent à murmurer. Certains se levèrent pour soutenir Salamatou, révélant des expériences similaires de tromperie. Éphraïm, pris au dépourvu, tenta de garder son calme, mais l'arrivée de policiers mit un terme à sa mascarade, la réconciliation et la morale. Après l'arrestation du pasteur, Aminata retrouva enfin sa sœur. Assises sous un grand manguier près de leur maison, elles échangèrent un regard rempli d'émotion. « Je suis désolée, Salamatou. J'ai été aveuglée, et je n'ai pas vu à quel point tu avais raison, » murmura Aminata, les larmes aux yeux. « Nous avons perdu maman,
Mais nous ne nous perdrons pas, toi et moi, répondit Salamatou en lui prenant la main. Leur réconciliation marqua le début d'un nouveau chapitre. Aminata s'engagea à sensibiliser d'autres personnes sur les dangers des pasteurs véreux afin que personne ne subisse ce qu'elle avait vécu. Dans le calme du soir, tandis que le soleil se couchait sur leur village, les deux sœurs retrouvèrent la paix et la force de continuer ensemble. Morale et conseil. Cette histoire est un appel à la vigilance. Les Écritures nous mettent en garde, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, qui feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24. À vous qui êtes en quête d'espoir, rappelez-vous que la véritable foi ne divise pas, ne manipule pas et ne détruit pas les familles. Écoutez les avertissements de vos proches et ne vous laissez pas emporter par des promesses qui exploitent votre vulnérabilité. Dieu est amour, justice et vérité, et ses serviteurs véritables agissent avec humilité et sincérité. À ceux qui profitent de la foi des autres pour leurs propres intérêts, sachez que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Jacques 2,13. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ne manquez pas les prochaines histoires captivantes sur Alan Vision Studio. Si vous avez aimé cette histoire riche en leçons et en émotions, alors préparez-vous pour encore plus d'histoires puissantes et inspirantes qui illuminent des vérités, célèbrent nos cultures et éveillent les consciences. Abonnez-vous dès maintenant à Alan Vision Studio pour ne rien rater. Chaque vidéo est une plongée dans des récits uniques, des valeurs profondes et des moments qui touchent le cœur. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche pour être alerté à chaque nouvelle publication et surtout, partagez avec vos proches pour que ces messages touchent un maximum de personnes. Alan Vision Studio, là où chaque histoire a le pouvoir de transformer et d'unir.